Je vous le disais dans les titres, c'est une nouvelle saison difficile pour l'USAL Limoges. Le club de rugby évolue dans la poule élite de Fédéral 1. Il est actuellement 10e sur 11 équipes. C'est dur sur et hors du terrain. Pour la deuxième année consécutive, le club a décidé de ne pas jouer la montée en Pro D2. Didier Ratino, bonjour. Vous êtes l'un des dirigeants de l'USAL. Alors, pour quelle raison renoncez-vous une nouvelle fois à cette éventuelle montée en Pro D2 ? Bonjour. De toute façon, c'est la voie de la sagesse, si je puis dire. Puisque comme on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de mettre le moyen au niveau de nos ambitions, donc on va faire l'inverse. On va mettre nos ambitions au niveau de nos moyens, et il est évident que notre budget actuel ne nous permet pas de pouvoir prétendre à pouvoir monter en Pro D2. C'est un constat. Après, le monde économique est difficile, les collectivités nous soutiennent, je les en remercie, les partenaires sont là, les supporters aussi, mais au jour d'aujourd'hui, notre budget n'est pas suffisamment conséquent pour pouvoir prétendre au-dessus, à un niveau supérieur. L'an dernier, c'était la même situation. La situation est différente l'an dernier puisque la poule s'est constituée, la poule a été faite en urgence, si je puis dire, par la fédération pour créer un petit peu cette émulation qui est très intéressante sportivement. Mais on se mesure avec des clubs comme Aix-en-Provence qui a 1 million de budget, nous on a 1,7 million, on fait partie des plus petits budgets. Notre place au niveau du tableau correspond malheureusement au niveau financier. Alors, est-ce que les joueurs vont rester mobilisés, mais ça va être dur aussi mentalement quand même de jouer encore plusieurs matchs sans avoir cet objectif de monter en Pro D2. On sait que l'an dernier ça a été très difficile, les matchs qui ont suivi. J'entends la frustration que nous avons tous, l'ensemble du club. Après, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a 5 clubs qui seraient éligibles, 3 sûrs et 2 optionnels, sur 11. C'est quand même une vérité qu'il faut voir. Donc, nous avons joué des équipes qui sont dans la même situation que nous également. Est-ce que l'USAL aura un jour les moyens de viser la montée sérieusement et de monter en Pro D2 ? Bien sûr, c'est un souhait que nous avons. Vous n'êtes pas sans savoir, nous allons avoir le stade qui va arriver. Ce stade, c'est un outil. Comme tout outil, il va savoir avoir la capacité de le manier correctement. Le cahier des charges justement de ce stade, on est en train d'en discuter avec les différents intervenants. Nous avions une réunion hier matin avec la mairie où on a été reçus fort gentiment du reste pour discuter un petit peu de tout ça. Il faut avoir tous les atouts que ça va nous apporter et puis aussi la capacité de gérer tout ça. Donc après, j'espère que nous pourrons monter en puissance. Une dernière question sur le terrain. Actuellement, l'USAL est 10e sur 11. Comment expliquer cette mauvaise saison Elle est mauvaise, oui et non, parce qu'on n'est qu'à mi-saison, c'est quand même assez serré, que d'un week-end à l'autre, ça peut basculer. Il y a des matchs où on a perdu très très peu, on a fait des bonus défensifs, après c'est la loi du sport, mais nous sommes des compétiteurs, nous battrons jusqu'au bout. Parfait, justement, prochain match c'est dimanche à 15h à Beaublanc avec la réception d'Albi, une grosse équipe. Merci beaucoup Didier Ratino.